Avant de poursuivre, afin de bien comprendre les enjeux relationnels par rapport aux différents types d'attachement, et notamment au sein de la relation intime et physique, je vous ai préparé quelques tableaux pour faire un état des lieux et simplifier l'approche des relations atypiques. Atypiques ici dans le sens complexe, difficile et souffrante. Nous remarquons dans le premier tableau qu'il y a deux dimensions de l'attachement. Donc il y a d'une part l'anxiété d'abandon et l'évitement de l'intimité. Donc ces deux dimensions vont apporter une coloration, une ambiance à la façon dont nous nous attachons. Par exemple, les gens qui ont un attachement sécure ont une anxiété d'abandon faible et un évitement de l'intimité faible également. On peut imaginer que l'ambiance de leur vie est plutôt sereine. Les personnes qui ont un type d'attachement insécure anxieux auront une anxiété d'abandon élevée, mais un évitement de l'intimité faible. On pourrait envisager une ambiance intérieure plutôt survoltée. Les personnes qui ont un attachement insécure évitant, ce sera le contraire. Une anxiété d'abandon pas très présente, mais par contre un évitement de l'intimité élevé. On prêterait aux personnes qui ont un attachement de type évitant plutôt la froideur, une ambiance froide. Et finalement, les personnes qui ont un attachement insécure désorganisé présenteront une anxiété d'abandon élevée et de l'évitement de l'intimité élevé également. Ils alterneront régulièrement entre les deux. L'ambiance ici serait chaotique, voire terrifiante. Alors pourquoi je vous parle d'ambiance ? Mais il faut vraiment s'imaginer que le nourrisson, lorsqu'il naît au monde, il va être baigné dans cette ambiance et tout son système nerveux va en être marqué. Donc à nouveau, je me répète, personne ne fait exprès d'avoir un type d'attachement ou un autre. Par exemple, j'ai plutôt un type d'attachement évitant et donc mon fils a une mère évitante. Je ne le fais pas exprès pour lui faire du mal. Ce sont des mécanismes avec lesquels chacun vit et chacun peut trouver un aménagement, en prendre conscience pour améliorer son relationnel. Mais personne ne fait exprès d'être comme ça. Par ailleurs, le cerveau gardant sa plasticité, on peut trouver des aménagements possibles. Et en tant que parent, on peut aussi réparer la relation. Et cela tout au long de la vie. Ce n'est pas parce que le type d'attachement se forge dans la prime enfance qu'un parent ne pourrait pas, par exemple, réparer la relation avec son enfant une fois adulte. Au contraire, il y a un espace pour qu'on puisse redéfinir les choses à chaque instant, pourvu qu'on trouve cet espace, donc pourvu qu'on en ait conscience. Ce tableau vous permet déjà de discriminer et de clarifier si vous avez véritablement affaire à un type ou un autre. Parfois, sans information, on peut aussi se tromper. Prendre quelqu'un qui aurait des défenses évitantes pour quelqu'un qui a un type d'attachement évitant. Or, à y regarder de manière plus précise, il se peut en fait qu'elle ait un type d'attachement désorganisé. De la même façon, il est possible de se croire sécure alors qu'on est insécure. Un des indices des personnes qui ont un attachement sécure, c'est quand même que dans leur vie, il y a une certaine facilité, une certaine habileté relationnelle et une certaine joie de vivre. Il est tout à fait possible de se penser sécure alors qu'on est seul et qu'on n'a plus la possibilité de relationner avec la personne qu'on aime, soit parce qu'elle ne voudrait pas, ou soit on ne voudrait plus, ou parce qu'on ne rencontre plus personne qui attirait notre attention. Et donc c'est vraiment dans le relationnel qu'on peut vérifier nos compétences relationnelles. Ceci pour répondre à la question, tiens c'est bizarre, je suis en complétude et la personne elle ne veut pas spécialement de moi et elle ne revient pas spontanément. D'une, vous ne savez savoir que vous êtes véritablement en complétude que si vous êtes au contact relationnel. Et de deux, qui a prouvé qu'un être humain était obligé de revenir vers un autre une fois qu'il était en complétude. Et vous avez aussi le contre-exemple de personnes qui se remettent en couple, complétude ou pas.
Pourquoi ? Eh bien parce que l'amour aime une personne. L'amour n'aime pas un type d'attachement particulier, si ce n'est que celui-ci va apporter, comme je vous le dis, une coloration et une atmosphère à la relation. Et si l'insécurité est trop forte, que les personnes s'aiment du plus profond de leur cœur et de leur âme, cela peut rendre la relation impossible aussi. Lorsqu'on devient véritablement sécure, il y a beaucoup de chances à parier que la personne sur laquelle on était précédemment orbité devient plutôt une expérience qu'on accepte et qu'on intègre, mais plus du tout l'objet d'une obsession. Si elle est ouverte à reprendre la relation, tant mieux, et si elle n'est pas, ça ne change rien au socle de sécurité qu'on a acquis. Et ceci peut éventuellement répondre à la question « Pourquoi est-ce que je ne ressens plus rien pour la personne que j'aimais ?» Ce qu'on a ressenti dans la relation tant qu'on n'était pas sécure, c'est une forme de tension. Certes, la tension amoureuse, mais qui est souvent teintée de notre type d'attachement. Donc, si on est insécure, c'est bien souvent cela qu'on a ressenti. Donc, c'est l'anxiété plutôt que le sentiment d'amour. Et donc, oui, il peut arriver que l'insécurité laisse place à la sécurité, et c'est ce que je vous souhaite, et qu'on soit perturbé à ne plus ressentir le grand 8 habituel. Arriver alors à être au clair avec ce qu'on ressentait et ce qu'on ressent encore pour l'autre n'est pas si évident. C'est à cet endroit-là que se pose la question de l'amour. Qui aime véritablement quand j'aime ? Qui a représenté l'autre pour moi et qu'ai-je rejoué de mon histoire dans cette relation ? Parfois, certaines relations s'arrêtent naturellement par la simple mise en sécurité de l'un des deux protagonistes, parce que la problématique de l'un ou de l'autre mise en lumière par leur systémique commun est tout simplement résolue. L'effet d'aimantation ou le magnétisme qui avait l'air surpuissant laisse place à plus de neutralité, la sérénité. Je vais m'arrêter ici pour enregistrer des podcasts plus courts et plus faciles à publier et je vous retrouve dans le suivant. N'hésitez pas à me revenir en commentaire si quelque chose n'avait pas été clair ou si vous avez d'autres questions. Et aussi de liker, de partager ou de vous abonner pour avoir la suite des podcasts. Je vous en remercie et vous dis au revoir et à très bientôt.